preuve en est que sur tous les pays qui ont été primés, la Côte d'Ivoire est le seul pays africain qui a reçu 2 médailles. Excellence, le 27 septembre, au Salon Hoche, vous avez organisé une conférence sur les acquis, défis et perspectives de la Côte d'Ivoire sur le leadership du président Alassane Ouattara et le concept de l'Ivoirien nouveau. Que faut-il retenir de cette rencontre? Effectivement, je voudrais profiter de votre antenne pour d'abord remercier les Parisiens et tous ceux qui ont effectué le déplacement, c'est-à-dire les ministres, les présidents d'institutions, pour ici communiquer sur la vision d'un homme. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'entretien du jour. Notre invité du jour est son Excellence, M. Ali Touré, autant pour moi, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales de produits de base basées à Londres. Bonsoir Excellence. Bonjour. Heureux de vous retrouver sur les antennes de Global Africa Télé-Sud. Vous êtes à Paris actuellement dans le cadre du Salon du chocolat et de la pâtisserie de Paris. C'est un déplacement dans le cadre, j'imagine, de vos fonctions diplomatiques. Quel était votre programme? Quel bilan tirez-vous de ce salon? Merci. En effet, le Salon du chocolat fête cette année son 30e anniversaire. Et ce salon court du 28 octobre au 2 novembre. Nous sommes là effectivement à Paris dans le cadre de cette activité. D'abord en tant que représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'Organisation internationale du cacao. Ensuite, en tant que porte-parole des pays producteurs de cacao. Et enfin, en tant que premier producteur mondial de cacao. Donc nous sommes là effectivement, comme nous le faisons d'habitude, pour participer aux activités du salon, qui est le plus grand salon mondial du cacao, de la confiserie et de la pâtisserie. Et la Côte d'Ivoire est toujours présente à cette activité. Donc nous sommes là avec tous les acteurs de la chaîne de valeur, c'est-à-dire du petit planteur au trader, au consommateur, pour célébrer ces 30 ans d'anniversaire. Et quel message avez-vous passé aux personnes que vous avez rencontrées lors de ce salon? Nous avons passé d'abord le message de la Côte d'Ivoire, à savoir que nous confortons notre position de leader mondial. Ensuite, l'Agence pour la valorisation des produits agricoles a décerné 2 médailles à un de nos compatriotes, M. Axel Emmanuel, du cacao provenant de Gueyo, dans la région de la Nawa à Soubré, et du cacao provenant de l'Agnébé Tiassa à Bouville. La Côte d'Ivoire, cette année, a été le seul pays africain qui a eu son cacao primé sur la scène internationale. Et cela démontre la qualité du cacao à travers la norme ARS 1000, qui est la norme africaine du cacao durable et traçable. Car, comme vous le savez, dans les pays européens consommateurs, la traçabilité prend une place très importante. Donc nous sommes là, 1, pour célébrer le 30e anniversaire, 2, pour prouver à la face du monde que la Côte d'Ivoire fait du cacao de qualité. La preuve en est que sur tous les pays qui ont été primés, la Côte d'Ivoire est le seul pays africain qui a reçu 2 médailles. Excellence, le 27 septembre, au Salon Hoche, vous avez organisé une conférence sur les acquis, défis et perspectives de la Côte d'Ivoire sur le leadership du président Alassane Ouattara et le concept de l'Ivoirien nouveau. Que faut-il retenir de cette rencontre? Effectivement, je voudrais profiter de votre antenne pour d'abord remercier les Parisiens et tous ceux qui ont effectué le déplacement, c'est-à-dire les ministres, les présidents d'institutions, pour ici communiquer sur la vision d'un homme, le président Alassane Ouattara. Nous avions constaté au fil des années que beaucoup de choses se disaient sur les réseaux sociaux. Et comme nous sommes des partisans du débat démocratique, nous avions voulu confronter le bilan du président Ouattara avec tout ce qui se disait sur les réseaux. On avait voulu un échange interactif entre les membres du gouvernement et la communauté ivoirienne pour que chaque Ivoirien puisse se faire une idée de la gouvernance du président Ouattara dans tous les domaines d'activité. Donc je sors satisfait de cette manifestation du 27 septembre. J'ai rencontré à peu près toutes les sensibilités. Cela s'est très bien passé. Il n'y avait pas que le RHGP. Non, il y avait toutes les sensibilités. Okay. Toutes les sensibilités étaient invitées. C'était une conférence publique ouverte au débat. Et c'est ce genre de débat que nous voulons en Côte d'Ivoire. Nous sommes contre la logique des affrontements. Nous aimons les débats. Et il y a des gens qui n'étaient pas avec nous, qui ont eu l'occasion de se prononcer.
et qui ont posé des questions pertinentes sur la gouvernance du président Ouattara. Et c'est ce genre d'exercice-là que nous voulons encore dire. En matière d'économie, est-ce qu'on peut dire ouvertement que la Côte d'Ivoire aujourd'hui porte son statut de locomotive régionale, vous qui êtes dans ce domaine? Ça, c'est indéniable. Quand vous prenez les chiffres en Côte d'Ivoire, que ce soit du côté de la macroéconomie ou de la microéconomie, la Côte d'Ivoire devient automatiquement l'Europe et la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Mais Excellence, malheureusement, on sait que le pays est peu porteur de cacao, a une très bonne économie selon ce qu'on voit, mais la population vit toujours sous le seuil de pauvreté selon les chiffres de la Banque mondiale. Comment vous expliquez ce décalage? Est-ce que c'est un sujet qui a été abordé lors de votre rencontre au Salon Hoche? Ça a été abordé. Ce que vous ne dites pas aussi, c'est que lorsque nous venions aux affaires, on était à 57% de pauvreté. Aujourd'hui, nous sommes à 37%. Donc, on gagne au moins 20 points. C'est-à-dire qu'il y a moins d'Ivoiriens qui sont pauvres, il y a plus d'Ivoiriens qui vivent mieux. C'est vrai qu'il reste encore beaucoup à faire, mais on ne peut pas dire qu'avec le café et le cacao, que les Ivoiriens vivent au sein de la pauvreté, puisque les mêmes chiffres des mêmes institutions de Bretton Woods attestent que la pauvreté a reculé en Côte d'Ivoire de 57% à 37%. Et quel bilan faites-vous sur le volet agricole? Est-ce que ça aussi, ça a été abordé? Nous avons une agriculture très émergente, puisque tous les chiffres qui montent tant du niveau de la production, tant du niveau de la consommation, de la qualité, de la quantité, de la croissance, l'agriculture ivoirienne se porte très bien en ce moment, comparé il y a 10 ou 15 ans de cela. Ça, c'est indéniable. Et en ce qui concerne le pari de la diversification, est-ce que la Côte d'Ivoire est sur le bon chemin ou a déjà gagné ce pari? La Côte d'Ivoire a déjà gagné ce pari, puisque toutes les organisations internationales des produits de base recommandent que nous puissions diversifier les produits en fonction des spéculations sur les marchés internationaux. Donc même ceux qui font du café et du cacao sont obligés de faire à côté du riz, du gombo, de la banane, dont la diversification est une réalité tangible en Côte d'Ivoire. Bien, le président Ouattara a été réélu pour un quatrième mandat contesté par une partie de l'opposition. Est-ce qu'à l'issue de ces élections, vous êtes un homme heureux, à la fois du bilan de votre candidat, mais aussi des conditions d'organisation de l'élection? Je suis heureux et je suis fier du bilan, mais je suis un peu triste parce que j'aurais bien voulu que les élections se passent d'une autre façon. Je voudrais d'abord corriger, pour nous, ce n'est pas un quatrième mandat. C'est le deuxième mandat de la Troisième République. Ça fait 4, Excellence. Oui, ça c'est vous. C'est un débat qu'on fera encore dans 10 ou 15 ans. Non, c'est mathématique. C'est 1, 2, 3, 4. Oui, mais bon, je répète, pour nous, c'est le deuxième mandat de la Troisième République. Donc, vous pouvez dire quatrième mandat, effectivement, c'est un quatrième mandat. Oui. Mais nous avions eu 2 républiques, nous sommes dans la troisième, et nous sommes dans le deuxième mandat de la Troisième République. Quand vous dites 4 mandats, c'est comme si on était dans la même république. Mais bon, je vous le concède, il n'y a pas de problème. Donc, pour le bilan, je suis satisfait. Mais j'aurais souhaité que les élections se passent avec moins de violence, moins de tension. Et surtout, il n'y a pas eu de débat d'idées. C'est l'un des plus grands regrets qu'on peut se faire. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que ceux qui sont en face n'ont pas de projet et n'ont pas... Alors, n'ont pas de projet? Oui, mais attendez, dites-moi. Ouais. Quand vous avez un ancien chef d'État qui vous dit que mon parti a voulu que je sois candidat, moi-même, ça ne m'intéresse pas. J'ai réfléchi, mais au bout d'une année, quand j'ai vu le président Ouattara aller, j'ai dit que j'y vais. Est-ce qu'il a un programme? Répondez. Est-ce que ça, c'est un programme? Est-ce que ça, c'est une offre politique, la Côte d'Ivoire? Non, son parti politique avait une offre politique. Mais son parti politique avait une offre politique qui était portée par les socialistes, comme Mme Simone Gbagbo et comme Don Bello. Ils avaient un programme, non? Est-ce que vous avez entendu parler de leur programme? Ils devaient en avoir un. Nous, on en a un. La Côte d'Ivoire solidaire. Et c'est quoi les programmes? Ils avaient leur projet. S'ils étaient candidats, ils auraient pu vous présenter leur projet politique. Oui, mais s'ils ne peuvent pas, il y a quand même 2 personnes qui portaient ce projet, à savoir M. Dombelo et Mme Simone Gbagbo. Mais vous êtes diplomate. Quand vous lisez la presse internationale, est-ce que vous n'êtes pas un peu choqué des titres que vous voyez? Parce qu'on parle souvent d'un triomphe sans gloire, on parle d'une alternance impossible. Est-ce que finalement, ce n'est pas ce qu'on retient de cette élection en Côte d'Ivoire? Non, mais ça, c'est la propagande. Propagande? Ça, c'est de la propagande. Parce que, remarquez bien, chers frères, de 2010 à 2025, donnez-moi une contre-proposition d'un gars de l'opposition par rapport à la gouvernance de Ouattara. Il n'y en a pas. Le président Tidiane Thiam avait évoqué plusieurs points. La question de l'IDH, il avait aussi son projet politique qu'il l'avait présenté. Donc bon... L'IDH, tout ça, vous verrez que ça n'a rien à voir avec la réalité sur le terrain. On peut faire un débat dessus, moi je suis à l'aise. Tout ce que l'opposition dit n'a rien à voir avec la réalité sur le terrain. Donc, il n'y avait pas de peur du côté du RHGP d'affronter des candidats comme Tidiane Thiam ou Laurent Gbagbo? Non, pas du tout. C'est-à-dire que c'est... je ne suis pas sûr que Ouattara, avec le bilan qu'il a, avec la machine qu'il a,
il peut être effrayé par quelqu'un en Côte d'Ivoire. Où nous sommes là, je ne crois pas. Donc il aurait pu avoir une solution politique pour ouvrir le jeu. Mais c'est ce que j'ai dit aux gens. Le président Gbagbo a été condamné à 20 ans. Et Mme Simone Gbagbo a indiqué qu'il fallait une solution politique. Mais vous ne pouvez pas me matraquer, m'insulter, m'humilier, me haïr et attendre de moi une solution politique. Ce n'est pas possible. La solution politique exige un certain nombre de dispositions pratiques. Vous ne pouvez pas insulter ma mère, mon village, ma tribu, ma femme, mes militants et venir me demander service. Je ne vous le rendrai pas. Mais à l'époque, votre candidat a bénéficié d'une solution politique de la part du président Gbagbo. Laquelle? C'est grâce à lui qu'il a pu être candidat, vous savez. Je m'inscris en faux. Ah oui? Je vous dis pourquoi? Pourquoi? La décision, le décret qui a été pris par le président Gbagbo ne concernait que l'élection de 2005. Tous les candidats à la présidentielle de 2010 sont passés par les dispositions de la Constitution, ont été validées. Tous et tous, y compris le président Gbagbo lui-même. Donc le président Ouattara ne doit pas son élection au président Gbagbo. Non, on n'a pas dit qu'il doit son élection, au moins sa candidature, s'il Non, n'y avait pas le geste d'un homme qui... Le geste était valable pour 2005 seulement. Mais il n'y a pas eu d'élection en 2005. Donc on disait que 2010 est valable derrière. Non, mais le décret n'est pas valable pour 2010, justement. Le président Ouattara a constitué un dossier en bonne et due forme qui a été validé par le Conseil. Vous pouvez prendre la décision du Conseil constitutionnel en 2010. Vous verrez, tous les candidats ont produit toutes les pièces qu'il fallait pour être candidat. Donc pour nous, la candidature de M. Ouattara ne dépendait pas du président Gbagbo. Quels sont les projets à venir quelles sont les priorités pour ce deuxième mandat de la Troisième République, comme vous le dites? Oui, les priorités, c'est la stabilité, la sécurité, accélérer le développement, faire de la Côte d'Ivoire un pays industriel et surtout créer les conditions pour que le maximum d'Ivoiriens bénéficient de la richesse nationale. Pas plus. La paix. Est-ce qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a la paix? Est-ce qu'il y a la paix? La paix est une notion relative. Souvenez-vous, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Est-ce que les gens de l'opposition, dans leurs pratiques actuelles, sont dans la paix? Mais ils appellent au dialogue. Vous êtes journaliste ici à Paris, vous voyez tout ce qui se passe. C'est ça que vous appelez dialogue? On lit la presse, ils appellent au dialogue. C'est tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas le droit de marcher. Non, mais est-ce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est le dialogue, ça? C'est que l'opposition fait? Est-ce que vous appelez ça dialogue? Qu'est-ce que l'opposition fait, à votre avis? Mais vous ne suivez pas? Non, on voit un peu les infos. Qu'est-ce que l'opposition fait? Vous ne suivez pas les appels à bloquer tout, à tout casser, vous ne suivez pas tout ça? C'est la résistance. C'est ça la résistance? Et c'est la résistance de la paix? Excellence, excusez-moi, vous avez une opposition quand même qui n'est pas armée à la différence de 2000. Mais c'est parce qu'elle n'a pas les moyens de s'armer. Sinon, elle veut bien s'armer. Vous y croyez? Oui, j'y vous crois. avez des informations? Oui, tout à fait. C'est une opposition violente et armée. Mais c'est parce qu'elle a en face d'elle quelqu'un qui sait gérer un pays. Parce que gouverner, c'est prévoir. Ce n'est pas d'une main de fer. Peu importe. Gouverner, ce n'est pas improviser, ce n'est pas faire de l'amateurisme comme ils l'ont fait quand ils étaient au pouvoir. Ce n'est pas dire... Amateurisme, vous étiez aussi, enfin, le parti au pouvoir actuel était membre du gouvernement d'Union nationale. Donc il y a une responsabilité. Oui, mais nous sommes dans un régime présidentiel. Vous voyez, c'est ça, nous sommes dans un régime présidentiel. La clé de voûte, c'est la présidence de la République. Ce n'est ni le Parlement, ni les sénateurs. Donc le premier responsable en Côte d'Ivoire, c'est le président de la République parce qu'il a été élu par le peuple. Tout le reste découle de ça. Mais il a partagé le pouvoir avec vous? Mais nous, on a partagé le pouvoir sur les PDCI depuis 2010, mais vous avez vu ce qui se passe. C'était comme chez eux. On s'est séparé des PDCI en 2018, mais vous voyez que le pays tient, non? Vous êtes séparés, c'est le PDCI qui s'est séparé plus tôt. Peu importe. Mais bon, ne croyez pas que le pouvoir d'Alassane Ouattara n'est pas attaqué ou n'est pas convoité. Et, je ne vais pas entrer dans les détails, mais on a vu des vertes et des palmes depuis 2010. Hein. Mais quand vous avez quelqu'un à la tête du pays qui sait où il va, ce qu'il fait, et qui a les attitudes pour gouverner le pays tient. Bien. Vous avez récemment été élevé au rang de commandeur dans l'ordre du mérite de l'agriculture. Comment avez-vous vécu ce moment? Non, ben, je suis content parce que, d'abord, je voudrais profiter de votre antenne pour remercier le ministre d'État, Djoumani, qui a bien voulu, au nom du président de la République, lever à cette haute fonction. Je suis reconnaissant au président de la République, Alassane Ouattara. Et pour moi, c'est une mesure qui m'incite à faire mieux et à faire plus. Donc je prends ça avec beaucoup de modestie et j'espère que je continuerai à donner le meilleur de moi-même pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. À faire plus, c'est quoi la suite alors? C'est Dieu qui décide qui est la suite.
Merci beaucoup, Excellence. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à Moustapha Kanté à la réalisation, à Romain Kekodemec, directeur de programme. Portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Télé Sud.